C'est un privilège que de parler du professeur Malick Ndiaye, puisque je ne suis pas le seul à vivre avec lui ou avoir des relations professionnelles avec lui. Mais je commencerai par le départ. Et quand on venait d'être recruté au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop comme assistant stagiaire, le professeur Malick Ndiaye était le chef de département de sociologie de l'UCAD. Et c'est dans les années 2000, ça fait plus de 20 ans maintenant. Et ce qu'on sait de Malick Ndiaye, il y a tellement de choses à dire du professeur Malick Ndiaye, mais quelqu'un qui nous a appris beaucoup de choses, qui nous a donné le goût d'être un universitaire. C'est d'autant plus vrai que Malick Ndiaye était le professeur ou encore le sociologue le plus cité au Sénégal et en Afrique. Malick n'était pas un sociologue de cabinet. Sa vision de la sociologie allait au-delà du simple fait de donner des cours, ce qui me paraît être la chose la plus facile en tant que sociologue. C'était un homme de terrain et j'y reviendrai là-dessus. Le professeur Malick Ndiaye, nous avons partagé beaucoup de choses. Étant d'ailleurs étudiant à l'ASF, l'Association des étudiants de France, donc participer à des congrès d'étudiants. Donc c'est quelqu'un qui a été pratiquement engagé dans les luttes politiques et démocratiques depuis qu'il est étudiant. Donc on a partagé ces luttes. Nous avons partagé aussi la création du SAES, syndicat autonome des enseignants du supérieur. Donc les luttes que nous avons menées pour la promotion des enseignants du supérieur, donc dans les années 89-90, qui ont permis d'ailleurs le décrochage de l'enseignement supérieur par rapport aux autres. Nous avons partagé aussi les luttes syndicales. Malick, il n'y a pas un 1er mai où il n'est pas à côté des centrales syndicales pour défiler. Malick Ndiaye, c'est un intellectuel organique, un des sociologues quand même les plus prolifiques de l'université de Dakar. Malick, encore une fois, était un homme de principe. Bon, ça c'est le propre aussi des marxistes, un peu trotskistes aussi, quelque part. Très futé, très réfléchi. Quelqu'un qui pense bien, un homme de principe. C'est d'autant plus vrai qu'il faut, parce qu'il est un homme de principe, qu'il était de ceux, des intellectuels, qui savaient défendre, dénoncer les hypocrisies collectives. Il n'aimait pas ça. Il disait ce qu'il pensait. Mais c'est la raison pour laquelle il était toujours du côté du peuple. C'était un grand défenseur du peuple et du côté du peuple. Il savait défendre ses idées avec conviction. Et par rapport à ses idées, il mobilisait toutes ses énergies pour se faire entendre. Malick Ndiaye, parler de lui, vraiment, c'est pas en quelques minutes qu'on peut le faire, quoi. Moi, personnellement, d'ailleurs, je l'ai connu à un moment où j'étais à Thiès. Je vous ai dit tantôt que j'ai commencé ma carrière à l'EPT, donc en fin 93. Donc, juste après mon année de stage, j'ai pris en main la section du SAES. Et Malick Ndiaye, vraiment m'a pris sous son aile, si je peux dire, en tant que vraiment son jeune frère. Et c'est d'ailleurs lui qui a demandé à ce que je sois membre du bureau national. En 98, c'est-à-dire quand j'étais au bureau national, comme secrétaire scientifique culturel sportif, c'est Malick Ndiaye lui-même qui m'a proposé, qui a dit qui a trouvé des qualités peut-être en moi et qui a fait tout pour que je sois dans le bureau national. Ce que j'ai vu. Donc je lui dis que Malick, il a vraiment vécu, à mon avis, une vie remplie. On l'a dit au début. Et puis à l'UNSAS aussi, il était très apprécié parce qu'il était aux relations extérieures et il faisait la connexion avec le SAES. Et il était à toutes les réunions. C'est-à-dire Malick, on se demandait où est-ce qu'il prenait tout ce temps-là. Pour être à la fois présent, vous l'avez vu, il était tout le temps sur toutes les questions. Et quel que soit le problème, Malick Ndiaye
pouvait venir et donner son point de vue. Malick était vraiment là pour sa société. En intervenant dans la société civile, il était là aussi pour défendre les camarades au niveau du SAES, au niveau du NUNSAS. Et également, il n'a jamais mis de côté ses recherches, comme je l'ai déjà dit. Et je crois que c'est encore une fois, c'est son livre qu'il avait écrit sur les Gourgourous, la tome 1 et tome 2, je crois qu'il faudrait même peut-être penser à le rééditer. Parce que s'il avait sorti dans les universités de Dakar, c'était pas vraiment... Moi, je les ai pris, hein, parce que chaque fois qu'il sortait un document, il me le présentait. Et moi, je le prenais parce que j'avais beaucoup d'estime pour Malick Ndiaye. Et c'était réciproque. Donc chaque fois qu'il sortait un document, il venait me le donner. Des fois même, il me disait, tu prends, tu donnes ce que tu peux. Ou bien tu quand tu veux. Rien que, parce que ça lui faisait plaisir. Donc Malick et moi, vraiment, je crois que c'était fusionnel, quoi. Nous avons partagé Malick aussi dans la réflexion sur la démocratie sénégalaise, avec le pacte républicain, avec les assises nationales, avec le M23 où il était très impliqué dans la lutte. Et après, bien sûr, nous avons partagé aussi Afrikajom Center. Quand nous l'avons créé, pratiquement Malick a fait partie de tous les débats. Les débats sur la promotion de la démocratie, de la sécurité, de la paix dans la sous-région. Malick, c'est vrai, c'est le savant. Mais c'est le politique, puisqu'on a tendance à penser que les deux choses ne peuvent pas aller ensemble, ne font pas bon mélange. Être un savant et faire de la politique. Alors qu'un des grands penseurs de la sociologie moderne, en l'occurrence Max Weber, avait écrit un ouvrage très révélateur, Le savant et le politique, pour montrer qu'on peut être un grand savant et s'engager politiquement. Mais ce qu'il faudrait comprendre, et c'est ce que le professeur Malick Ndiaye avait compris, c'est que quand Weber écrivit cet ouvrage, c'est pour montrer qu'il est possible d'être savant et d'être politique. Mais la particularité, c'est que le politicien ou l'homme politique vit de la politique, alors que le savant doit être au service de la politique. C'est ça. Ça ne peut pas être un métier. Mais il est au service de l'action politique. Et Malick a toujours été au service de l'action politique. Un homme généreux. C'est-à-dire la générosité de Malick Ndiaye, on ne peut jamais l'expliquer. C'était quelqu'un qui, quel que soit ton statut social, quels que soient tes moyens, quand vous êtes ensemble, c'est lui qui met la main dans la poche. Il n'attendait rien de personne. Et ça, c'est ce côté que tout le monde ne connaît pas de Malick Ndiaye. Malick Ndiaye, c'était vraiment le symbole de la noblesse, quoi. Je fais pour vous et j'attends rien de vous. C'est un de ces caractères les plus remarquables. C'est un intellectuel ouvert. Ouvert, je dirais, à tous les vents de l'esprit. Ouvert à tous les corps, que ce soit, comme on dit, les gens de la diaspora. Que ce soit aussi ce qu'on appelle les Gourgourous. Que ce soit aussi les commerçants avec lesquels il a travaillé. Donc, il prend n'importe quel objet, y compris les objets religieux. Malick pouvait y travailler, pouvait y trouver des contenus. Et ça, c'est un peu aussi la spécialité de Malick. C'est à la fois un théoricien et un homme de terrain. Malick était sur le terrain, travaillait sur le terrain et arrivait quand même à nous produire, à nous expliquer le fonctionnement de nos sociétés, de certains corps. Et ça, il travaillait tout le temps, lisait tout le temps. Et à un moment donné même, Malick était un peu dans la mystique religieuse. Donc Malick, c'est quelqu'un de fantastique et puis de quelqu'un de profondément humain, de quelqu'un, disons, d'humble. C'est d'une très grande humilité. Un grand intellectuel d'une très grande humilité. Un grand militant d'une très grande humilité. Voilà, c'est ça, Malick Ndiaye. Un homme engagé, mais engagé à la manière d'un Sartre. Des gens pour Sartre, cet engagement sans calcul, cet engagement au service de la communauté, au service du groupe, au service de sa société. Oui, Malick travaillait avec toute la société civile sénégalaise. Malick,
il vient comme un poisson dans l'eau. Et donc, ce sont les objets sur lesquels on travaille, que ce soit les droits de l'homme, que ce soit la démocratie, que ce soit la lutte contre la corruption, que ce soit la refondation à la fois des institutions publiques, la refondation de la société. Malick amenait toujours son, comme on dit, son apport, amenait toujours sa contribution. Et puis, Malick payait de sa personne. Malick, quand vous le convoquez pour le débat public, Malick était toujours là. Malick, on avait l'impression qu'il était partout. Et chaque fois qu'il est là, Malick, on l'entend. Voilà, Malick, on l'entend. Sa présence est une véritable présence à la fois physique. Malick est audible et intelligible aussi. Ça, c'est ça qui est extrêmement important. Tout cela faisait vraiment la personnalité de Malick Ndiaye. J'ai remarqué que vraiment à la fin de sa vie, les dernières années, il était très versé dans la religion. Je crois que ça beaucoup l'ont ignoré et qu'il faisait même des citations du Coran. Je me souviens qu'il aimait bien dire Watawaso bil akhi, watawa bil sabri. Ça, par exemple, je l'ai gardé et c'était presque comme une sorte de leitmotiv pour lui. Peut-être comme une sorte de, bon, je n'allais pas de reconnexion, peut-être avec le Seigneur. Peut-être sentant qu'il ne va pas rester ici éternellement et qu'à un moment donné, il faut aussi rendre grâce au Seigneur et de façon publique et connue, quoi. C'est une personnalité très forte. Malick était partout avec les hommes politiques. Vous connaissez tous les leaders politiques, vous connaissez tous les leaders de la société civile, vous connaissez tous les leaders syndicaux. Rares sont les personnes qui avaient cette disposition à aller vers les autres, à essayer de comprendre ce que les autres font, à aller vers tous les corps de la société. Ça, c'est Malick Ndiaye, les religieux. Vous ne pouvez pas trouver effectivement un corps qui peut rester indifférent à l'apport de Malick Ndiaye. C'est lui-même qui y allait. Il était un homme de terrain. Et il était sur le terrain partout au Sénégal. Partout au Sénégal, Malick était sur le terrain. C'est comme ça qu'on connaissait cette disponibilité. Si bien qu'on avait l'impression que Malick ne pouvait même pas être malade. Malick, c'est quelqu'un qui avait de l'énergie, énormément d'énergie sur le plan physique et sur le plan intellectuel aussi. Malick, tu sais, il y a pas mal d'anecdotes. Hein? Tu sais, on a passé la Tabaski ici. Hein? En plein Tabaski, il vient nous voir pour qu'on travaille. J'étais avec lui, avec Modjen Ndiaye. Et puis, c'est toujours effectivement sur des questions extrêmement importantes. On a l'impression qu'il n'a pas... Dès qu'il a un sujet qui préoccupe la société, écoute, Malick, il met tout de côté. Je me rappelle, c'était ici d'ailleurs qu'on avait mangé notre mouton, mais toujours en travaillant. Dès qu'il sent quelque chose, Malick, il se déplace. Il ne prend même pas en compte que, comme on dit, c'est férié, c'est pas férié, c'est un dimanche. On est souvent sortis le dimanche pour aller vers les syndicats, aller vers les manifestations, aller vers ses cours, parce que ses cours étaient ouverts, hein, ouverts à tout le monde. Des religieux qui venaient. Donc, Malick, c'est vraiment un homme universel, curieux, qui s'intéressait à tout. Alors ça, c'est Malick Ndiaye.